arrive là. Ah, bonjour. Ah, bonjour, voilà. Allez-y, passez. C'est la photo de famille. Oui. Tout à fait. Vous savez que l'Europe, c'est Tout à fait. Non, je ne savais pas. et si on se donne l'environnement en Europe, énormément de des relances internationales, si on était capable de faire une relance concertée au niveau de l'Europe, donc avec le nouveau centre, j'avais une équipe solide pour apporter. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Monsieur Saint-Étienne, on se retrouve sur le marché Monge. Vous avez des tracts à la main. Mais qu'est-ce que vous faites au marché Monge avec ce temps de pluie, avec des tracts à la main, un dimanche matin? Non, nous sommes là pour les européennes, dans ce projet pour construire une Europe politique forte. Et ça pose la question de la capacité de la France de rebondir après la crise. Or, il y a un élément clé dans les 15 dernières années de l'évolution de la globalisation, c'est que la globalisation a produit des effets très puissants dans les métropoles intégrées et bien gouvernées. La France a une métropole naturelle qui est le Grand Paris, un Grand Paris de 10 millions d'habitants qui naturellement pourrait être un attracteur des investissements internationaux. Et ce Grand Paris est en fait complètement éclaté politiquement. Et en plus, ça fait 30 ans maintenant qu'il n'y a plus de projet intégré, de système de transport et de système efficace pour en faire une ville attrayante. Donc il est absolument essentiel de construire un Grand Paris avec un pouvoir politique intégré pour mener les politiques de transport, les politiques de logement, les politiques de développement de l'innovation qui donneront aux Parisiens les emplois dont ils ont besoin. Et donc avec ce projet européen du nouveau centre, il y a un projet pour le Grand Paris. Il faut quand même rappeler que l'Île-de-France, c'est 29% du PIB de la France, 22% de la population, 29% du PIB. Il faut penser le bassin parisien, et notamment l'Île-de-France et le Grand Paris, comme le moteur économique de la France, avec le Grand Lyon, le Grand Marseille et Toulouse. Et donc il faut investir massivement dans le Grand Paris. Donc il faut sortir complètement des visions qu'on avait il y a 15 ans où on opposait Paris à la province, en disant que Paris était prédateur, qu'il fallait réduire les capacités de Paris pour la distribuer sur la province. En réalité, après, on a la masse critique nulle part, on n'est plus compétitif. Donc tout montre aujourd'hui que c'est au contraire en s'appuyant sur les grandes métropoles qu'on crée de la richesse, et cette richesse se diffuse ensuite sur l'ensemble des territoires. Donc c'est ce projet qu'il faut mener dans les années qui viennent. Et comment se formerait ce projet du Grand Paris? On a vu le projet du Grand 8, l'axe Paris, Le Havre et Rouen. Comment vous présenteriez ce projet? Alors, le Grand 8, c'est l'aspect transport, donc ça c'est absolument nécessaire. Il y a d'autres investissements majeurs comme finir la francilienne, et surtout il y a la nécessité de développer ce qu'on appelle l'économie entrepreneuriale de la connaissance, c'est-à-dire la capacité de faire travailler ensemble les chercheurs, les capitaux risqueurs, les entrepreneurs. Donc il y a toute une réforme, pas seulement au niveau du Grand Paris, mais il y a des lois au niveau national qui doivent être votées pour rendre encore plus facile le développement de ces entreprises qui transforment l'innovation en produit en marché. Et vous parliez aussi de cet axe Paris-Le Havre. Il est clair que c'est un axe naturel. Si on a un Grand Paris puissant, comme je l'évoquais, qui retrouvait une croissance économique, le Grand Paris est sur une croissance économique depuis 10 ans inférieure à 2%. C'est la seule grande zone économique du monde dans les autres, si on fait une comparaison avec les autres pays, où la zone leader a une croissance plutôt inférieure à la moyenne nationale qu'alors que dans les autres pays, c'est plutôt le double. Donc l'enjeu, c'est de doubler le taux de croissance du bassin parisien pour ensuite diffuser les richesses sur l'ensemble de la France. Mais ce Grand Paris a besoin d'un grand port au Havre et a besoin de ces grands systèmes de transport comme le Grand 8. Donc c'est toute une vision extrêmement moderne, extrêmement ouverte sur le monde qu'il faut mettre en place.